Studio de rentrée avec la ville d'Albertville et Frédéric Brunier-Famboret, bonjour. Bonjour Laurent. On rappelle aussi que vous êtes le premier vice-président d'Arlisère. Nous allons donc faire un petit point complet sur la rentrée à Albertville qui se passe plutôt bien. On va déjà parler des écoles puisque c'était quand même un des points sensibles comme dans toutes les communes. En effet, donc la rentrée scolaire s'est bien passée avec nos 1601 élèves albertvillois qui ont pu intégrer toutes les écoles, les 9 groupes scolaires de la ville. Et du coup, tout s'est bien passé. Et globalement, une grande satisfaction à la fois de l'éducation nationale et puis de nos services qui avaient fait le travail. Et du coup, on est là, on est content. Il y a un sujet qui est très sensible à Albertville, c'est la voirie. On vous reproche que certains quartiers sont un petit peu endommagés et qu'on ne s'en occupe pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Alors, nous sommes en train de travailler avec des bureaux d'études sur les déplacements dans la ville et également sur la réfection de ces voiries et de les prioriser. Et donc, on s'était engagé lors de la campagne électorale, et c'est ce que l'on va mettre en place à partir de 2021, à destiner un budget variant entre 500 000 et 1 million d'euros tous les ans pour refaire les voiries. Et le travail que l'on fait aujourd'hui, c'est juste un travail de recensement des voiries les plus dégradées, qui l'ont été notamment par les réseaux de chaleur qui a endommagé une douzaine de kilomètres dans la ville. Donc on est en train de faire ce travail de recensement pour mettre des priorités dans les quartiers. Des priorités là on en demande pour une amélioration également de la sécurisation, pour une amélioration des circulations douces. Donc on est en train de faire ce travail-là. Et début 2021, on sera prêt pour entamer cette campagne d'investissement massif. Ça veut dire qu'en 2021, on va recommencer les travaux en ville ? Voilà, alors on va commencer des travaux pour un avenir meilleur, effectivement, pour refaire des voiries et refaire des circulations. Donc, ce n'est pas des travaux qui vont durer toute l'année. Comme ça a été le cas à une époque, ça sera plus séquencé, j'imagine. Exactement, ce sera par petits secteurs, par petits tronçons, des travaux qui vont prendre 3 semaines, 3 semaines, un mois, des petits travaux comme ça qui vont s'échelonner dans la ville, mais qui ne vont pas faire le blocage que l'on a pu connaître il y a 2 ans en arrière avec le réseau de chaleur. C'est un point important pour assurer la population, les Albertvillois. Très bien. Alors, les équipements, c'est aussi 2 projets qui vous tiennent à cœur. Côté sportif, le stade Jo Fessler, qui est juste en dessous de Conflans, pour ceux qui connaissent. Conflans, c'est la cité médiévale, pour les Savoyards qui n'ont pas trop l'occasion de venir sur Albertville. Et puis, il y a le projet cinéma, puisqu'on a une salle vieillissante rue Gambetta, et puis bien sûr, le Dôme, les salles du Dôme qui ne sont plus du tout adaptées. Exactement. Donc, concernant les cinémas, nous avons eu une réunion la semaine dernière et nous en avons encore d'autres qui sont prévues pour bien caler avec l'association actuellement qui a la délégation de services publics qui sont les Amis du cinéma, pour bien caler en fonction de leurs besoins et surtout le besoin d'un renouveau et d'un bâtiment neuf pour accueillir ces cinémas, parce que les infrastructures sont obsolète aujourd'hui. Et puis nous travaillons et nous allons travailler dans les semaines qui viennent avec l'agglomération, évidemment, puisque c'est elle qui va financer la plupart de la coque de ce bâtiment-là. Et donc voilà, le travail est en train de se faire d'ici la fin de l'année, pardon. Je pense qu'on aura une belle vision du bâtiment en soi et de son emplacement. Vous pensez le situer où ? Vous avez quand même des idées, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur Albertville quand même là-dessus. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que 2 zones qui seraient envisagées. C'est soit la place du tribunal, mais qui a le désavantage de prendre une poche de stationnement qui existe aujourd'hui. Il y a 80 places de stationnement qui est très apprécié des Albertvillois aujourd'hui. Et puis l'entrée nord de la ville, qui vient d'être libérée par la démolition du Boulodrome, qui permettrait là un accueil beaucoup plus apaisé, qui resterait en connexion avec le centre-ville, parce qu'on est au bout de la rue Munier, c'est-à-dire au bout de la rue de la République. Donc là aussi, on aurait un bel emplacement. Et voilà, les études, et puis on va essayer d'associer la population à ce choix entre ces 2 situations-là. Le stade Jo Fessler, on peut revenir parce que c'est un stade qui a eu de belles années, il y a quelques dizaines d'années, si je puis me permettre. Et aujourd'hui, il est un petit peu abandonné, peut-être pas, mais pas sous-exploité peut-être. Il est sous-utilisé, effectivement, et si j'en crois nos amis rugbyman, c'est le plus beau stade de Savoie. Donc, c'est là où il s'est passé des grandes choses à Albertville pour le soir. Quand même. Exactement. Et donc, c'est pour ça que nous avons décidé de faire une étude sur les vestiaires pour que les vestiaires soient en conformité aujourd'hui avec les demandes des fédérations, et notamment de la fédération de rugby. Et du coup, nous allons bientôt déposer le permis de construire qui va à la fois refaire ces vestiaires et à la fois, on a souhaité, créer une salle municipale qui servira alors pour les 3e mi-temps mémorables des clubs de rugby, mais également pour les habitants, pour qu'ils puissent avoir un lieu de rencontre, de réunion,
On peut imaginer que potentiellement il y aura des petits mariages qui pourront se faire là, une sorte de petite salle des fêtes, et également une salle à vocation sportive pour les collégiens qui sont juste à côté et qui n'ont pas d'équipement à leur mesure en proximité. Donc on va réunir dans cette salle plusieurs activités, du sport, de la culture et puis du bon temps, de la fête. Autre sujet important, c'est le quartier des Contamines. Il se pose beaucoup de questions sur son architecture, sa rénovation et aussi son centre de vie. Voilà, alors le quartier de la Contamine, depuis un an, on travaille au relogement des 60 logements qui sont dans le bloc numéro 3. On arrive à la fin, puisqu'il reste moins d'une dizaine de personnes à reloger aujourd'hui, enfin moins d'une dizaine de foyers à reloger aujourd'hui. Et le permis de démolir va être prochainement déposé par la CM4V pour une démolition de ce bâtiment-là sur le premier semestre 2021, et pour qu'on puisse maintenant penser et repenser à requalifier le quartier en aménageant une nouvelle voie pour désenclaver les bâtiments existants et en aménageant des services à côté qui soient sur l'économie sociale et solidaire ou sur d'autres logements, mais beaucoup plus accessibles et beaucoup plus aérés, on va dire, que ces grandes barres d'immeubles. Parlons maintenant du parc du Sauvet, avec l'avenue Fontanet qui bénéficie de réaménagement, où d'ailleurs une partie de la population a été surprise, et vous êtes bien expliqué lors d'une réunion publique. Qu'en est-il? On est dans les bons avancements, et puis il y a aussi l'arrière de la halle olympique que vous voulez vraiment réaménager. Voilà. Alors sur le parc du Sauvet, effectivement, le chantier a démarré un peu de façon compliquée, mais aujourd'hui il est bien en marche et ça fonctionne. Et d'ici la fin de l'année, on pourra avoir la livraison de cet espace, cette esplanade et de ces aménagements et de ces plantations d'arbres qui seront destinés aux Albertvillois en priorité. Donc là, on pourra dès l'année prochaine bénéficier de ces nouveaux espaces. Et puis derrière la halle olympique, on va également aménager une rue, puisque au printemps 2021, le centre sportif va être créé avec des tennis couverts, avec une école de cirque et un jeu de pétanque qui vont être dans un bâtiment unique et qui va permettre d'ouvrir une nouvelle rue pour implanter de nouveaux bureaux, de nouvelles activités sportives. Alors j'ai l'impression qu'avec la rentrée, vous accélérez un peu la relation avec les Albertvilloises et les Albertvillois, avec vos mairies mobiles que vous avez lancées il y a déjà quelques temps. Et là, vous étiez dernièrement du côté de Conflans, tout à fait. Qu'est-ce qui se dit? Quels sont les plus, les moins? Et comment vous vous repositionnez par rapport aux échos? Très bien. Alors les mairies mobiles, c'est pas la voix de la mairie, mais c'est l'oreille de la mairie. C'est-à-dire qu'on vient écouter ce que les habitants souhaitent ou demandent pour leur quartier. Et il n'y a pas là de grands débats politiques, il y a là juste des habitants qui viennent rencontrer le maire et son équipe pour lui signaler des petits tracas de la vie quotidienne, tels qu'un lampadaire qui ne fonctionne pas, peut-être un trottoir à surbaisser, un local poubelle qu'il faudrait aménager différemment. Donc on est à ces écoutes-là et on se met un point d'honneur à y répondre. Et effectivement, sur les 4 premières mobiles que l'on a eues, on a déjà eu une cinquantaine de demandes à laquelle on va pouvoir répondre de façon très simple et peu coûteuse, peu onéreuse, puisqu'il s'agit souvent de petits réaménagements qui enquiquinent l'Albertvillois au quotidien dans son quartier, mais qui finalement, au vu de la ville, ne sont pas de gros soucis majeurs et de grosses requalifications particulières. En tant que premier vice-président d'Arles-Isère, il est important de parler de la relance économique en tant que maire et en tant que vice-président. Qu'est-ce que vous essayez d'impulser sur le secteur? Au niveau de l'agglomération, nous avons une grande volonté de relancer effectivement l'activité économique au plus rapide, et notamment nous avons des gros travaux d'assainissement et d'adduction en eau potable qui sont prévus. Donc on a accéléré le rythme pour pouvoir lancer les appels d'offres et pouvoir faire travailler les entreprises du territoire. Et puis dans un second temps, on travaille aussi activement au développement des zones économiques, et notamment sur Albertville, la zone économique qui va être créée de la Pachaudière, donc une fois de plus dans la plaine de Conflans, et qui va permettre d'avoir d'ici la fin de l'année une vingtaine de lots à construire pour des artisans. Votre cheval de bataille, c'est le développement durable. Vous êtes engagé beaucoup au niveau d'Arles-Isère là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quels sont les projets? Ce qui est important, c'est que effectivement tous ces travaux et toute cette économie soient accompagnés d'une haute qualité environnementale. Et donc, la ligne de conduite, le fil rouge de toutes les commissions qui vont se réunir, il y en a 22 à l'agglomération, sera le plan climat, air, énergie du territoire, le PCAET, qui va insuffler dans chaque projet, dans chaque réflexion, une partie environnementale et une prise de l'environnement sur le territoire. Voilà donc le point à date pour Albertville et l'agglomération. Merci Frédéric Brunier-Formoret, et puis bonne foire, puisque nous sommes sur la Web TV de la Foire de Savoie.